il est arrivé que certains d'entre eux prennent les téléphones pour les éteindre. L'odeur de la peau brûlée est intense, très intense. C'est pas quelque chose que je souhaite à mon pire ennemi, parce que c'est quelque chose qui reste avec toi. Une fois, même un an plus tard, je sais pas ce que quelqu'un est en train de cuisiner, peut-être un porc ou quelque chose, je sais pas. Mais je l'ai senti et ça m'a ramené directement à l'aéroport. Toi, quand tu y es, tu aperçois un des terroristes? Quand j'étais dans l'aéroport, en train en ligne et tout ça, je l'ai jamais vu venir. Même s'il était juste à côté de moi, pour moi, c'était un autre passager avec une valise, donc j'ai pas fait attention. Vraiment autour de moi, je faisais pas du tout attention, donc je l'ai jamais vu venir. Enfin, il avait une valise sur un caddie, ça aurait pu être n'importe qui. Alors la Belgique, à ce moment-là, était déjà en état d'alerte maximale. Plusieurs renseignements faisaient part du fait qu'on savait qu'on allait être frappé, mais on ne savait pas quand. Les militaires étaient déjà dans les rues, et notamment à l'aéroport, prêts à intervenir au cas où une attaque se présentait. Quand les militaires pénètrent dans l'aéroport, ils constatent des scènes qui décrivent eux-mêmes, dignes de l'Afghanistan. Ils rentrent aussi avec évidemment cette angoisse et cette inquiétude de mort imminente qui leur remonte jusque dans le cou, de se dire qu'à tout moment ils peuvent se faire tirer dessus et à tout moment quelque chose peut exploser. Et donc, suite à la première explosion, les différents militaires qui étaient sur place ont au départ eu quelques hésitations pour savoir s'il s'agissait vraiment de ça. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait bien d'une attaque terroriste. Et plusieurs d'entre eux, en fait, ont appliqué le protocole qui convient d'appliquer dans des circonstances pareilles, qui est en fait le nom de code AMOC. AMOC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes bien confrontés à une attaque terroriste. Nous devons rentrer dans le bâtiment qui est sujet à l'attaque terroriste et nous devons rentrer en étant prêts à tirer et prêts à tirer pour tuer. Ces militaires sont donc rentrés dans l'horreur post-explosion en constatant l'étendue des dégâts. Il faut savoir qu'une explosion a une puissance extrêmement importante. Elle peut démembrer,